à toutes et à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta par rapport à mes relations aux autres aux États-Unis. Pour ceux qui ne sont pas au courant et qui viennent d'arriver sur cette chaîne, alors déjà bienvenue, et je viens de passer une année d'échange aux États-Unis, donc je suis partie 10 mois en Pennsylvanie et je suis allée au lycée et j'ai été dans une famille d'accueil. Je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des questions concernant mes relations aux autres quand j'étais aux États-Unis et vous en avez eu pas mal, donc je vais y répondre. Je les ai divisées en catégories qui sont famille d'accueil, amis, le lycée en général et les amours. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Insta qui est dans la description. Est-il difficile de se sentir à l'aise dans sa famille d'accueil? Alors moi ça m'a pris quelques semaines, je pense environ un mois avant de me sentir vraiment à l'aise dans ma famille d'accueil. Alors forcément on sera jamais, si, mais au bout de 6 mois, aussi à l'aise dans sa famille d'accueil qu'on peut l'être dans sa vraie famille. Enfin je pense que c'est normal, c'est pas chez nous de base. Mais avec une famille d'accueil qui est sympa et qui vous fait vous sentir chez vous, enfin il y a vraiment pas de raison de pas se sentir chez soi. Donc on s'habitue petit à petit, on a des habitudes, on développe des vraies relations avec notre famille d'accueil et ça se fait tout seul. Mais vous avez pas à vous en inquiéter, c'est parfaitement normal s'il y a un temps d'adaptation où vous vous sentez pas forcément à l'aise. Et si vous vous sentez mal à l'aise sur n'importe quel sujet, je vous conseille vraiment d'en parler, que ce soit à votre famille d'accueil pour le coup, ou si vraiment vous avez peur, à votre coordinateur local qui vraiment est là pour ça et est là pour vous aider et vous écouter. Surtout n'oubliez pas que vous n'êtes jamais réellement tout seul et il y a toujours des personnes à qui vous pouvez demander de l'aide. Comment s'est passée ton arrivée dans ta famille d'accueil? Alors j'ai fait une story time où j'explique absolument tout sur mon arrivée dans ma famille d'accueil, elle est dans la description, mais globalement très bien. Les coordinateurs sont-ils bien niveau relation avec toi? Alors j'imagine que ça doit dépendre du coordinateur, mais moi j'avais vraiment une super coordinatrice avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et qui est absolument géniale. Et de toute façon c'est leur boulot, ils sont payés pour ça et ils aiment en fait. Si tu deviens coordinateur local, c'est que tu aimes bien avoir des contacts avec les jeunes et tout ça, donc c'est vraiment cool. Et oui, ils sont super sympas et en général ils t'aident vraiment. Les coordinateurs sont super cool. T'es-tu senti directement intégré dans ta famille d'accueil ou ça a pris des semaines ou des mois? Je pense que ça dépend, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que ça va varier le temps d'adaptation, mais je l'ai dit avant ça va dépendre de la famille d'accueil, donc de comment ils sont en tant que famille, et aussi de soi parce qu'on n'a pas tous la même capacité d'adaptation. En général 2 semaines à 2 mois je dirais. Tu t'entendais bien avec ta famille? Oui, on s'est super bien entendu. As-tu réussi à parler de tes règles à ta famille d'accueil? Alors je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont peur de ça, qui ont peur de parler de règles à sa famille d'accueil, mais moi personnellement en fait j'ai jamais pris ça personnellement comme un tabou, donc vraiment même si les gens sont pas à l'aise avec ça, moi je les mets à l'aise sur le sujet parce que je le mets sur la table sans leur demander s'ils sont à l'aise avec le sujet, tout simplement parce que ça devrait pas être un tabou. Du coup personnellement ça n'a jamais été une gêne pour moi, donc j'ai eu aucun problème à en parler à ma mère d'accueil parce qu'il n'y avait pas de père dans ma famille, le seul garçon c'était mon frère d'accueil. Personnellement ça a jamais été une limite pour moi, ça a jamais été quelque chose dont je suis gênée, donc pas du tout. Après je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus timides sur le sujet, donc ce que je vous conseillerais c'est au début genre de prévoir dans votre valise 1 ou 2 paquets de protection hygiénique, histoire de pas avoir à demander ça avant 2-3 mois, histoire que vous soyez vraiment à l'aise quand vous aurez à demander, mais surtout soyez pas timide à propos de ça. Il n'y a pas de raison d'être timide, c'est parfaitement naturel, vous inquiétez pas. Je sais que tu as une petite sœur, lui as-tu beaucoup parlé durant ton voyage? Alors comme au reste de ma famille, on s'est pas beaucoup parlé pendant mon voyage parce que j'avais vraiment envie de m'intégrer dans mon pays d'accueil et de pas trop être dans ma tête en France, mais on se parlait de temps en temps par message sur Insta ou sur Snap, elle répondait à mes stories, je répondais aux siennes, c'était assez cool, mais on s'est pas beaucoup parlé. Après dans notre relation, on n'a pas beaucoup besoin de se parler pour savoir qu'on est là l'une pour l'autre. Si elle a besoin de moi je suis là, si j'ai besoin d'elle elle est là, on le sait. On n'a pas forcément besoin de se parler tout le temps, mais bon, ça va dépendre de vos relations avec vos frères et sœurs. Comment t'es-tu fait des amis et est-il facile de s'intégrer? Alors j'ai fait toute une vidéo sur comment se faire des amis en tant qu'étudiant d'échange, donc si vous l'avez pas vue je vous conseille d'aller la voir, elle sera aussi dans la description. Comment je me suis fait des amis? Bah je dirais tout simplement avec le temps, c'est vraiment le temps qui fait les choses, l'habitude, la routine, et ça se fait en fait sur un coup. Un jour tu rencontres quelqu'un, un jour tu proposes à quelqu'un d'aller au fast-food et vous devenez amis. En fait ça se fait vraiment à petits coups et avec le temps. Mais je pense que je ferai aussi des story time sur comment j'ai rencontré mes amis, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et est-il facile de s'intégrer? Bah encore une fois ça va dépendre de votre lycée, ça va dépendre de votre état, ça va dépendre de l'état d'esprit des gens, de là où vous êtes, mais normalement ils vont être sympas, vous inquiétez pas. Et ça va aussi dépendre de vous, est-ce que vous allez vers les autres, est-ce que vous êtes plus timide et réservé? Personnellement j'ai pas trouvé ça compliqué de m'intégrer parce que je suis quelqu'un de super sociable, je vais facilement vers les autres et je me fais facilement des amis. Pour certaines personnes ça va être plus compliqué, mais globalement c'est pas super compliqué de s'intégrer parce que les gens sont vraiment sympas et quand ils entendent que vous êtes étudiant d'échange, ils veulent apprendre à vous connaître. Tu t'es fait plus d'amis filles ou garçons? Alors je suis quelqu'un qui a tendance à avoir
plus d'amis garçons, donc je me suis fait pas mal d'amis garçons, mais les amis, à part mon frère d'accueil qui était les plus proches de moi, étaient des filles. Est-ce que tu arrivais à leur parler vraiment? Alors encore une fois, mon anglais était déjà très bon quand je suis arrivée aux États-Unis, donc oui, j'avais pas de soucis pour avoir des vraies conversations profondes et tout ça avec mes amis. Donc ça va dépendre encore une fois de son niveau d'anglais, mais en général, on arrive à avoir des vraies conversations, bien sûr, avec ses amis, sinon ce serait un peu galère pendant un an de pas réussir à parler vraiment aux gens. Mais oui, pas de soucis, on avait des conversations sur la vie et sur la philosophie avec mes amis aussi aux États-Unis, hein. De toute façon, c'est sur ça que je base toutes mes amitiés. Donc oui, même si ça peut prendre un peu plus de temps pour certains, vous allez arriver à avoir des vraies conversations avec vos potes. Les relations sont-elles plus superficielles? Est-il vrai qu'ils ont beaucoup de potes mais peu d'amis? Alors je répondrais oui, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, je l'ai dit plusieurs fois, ils ont énormément de connaissances mais peu de personnes avec qui ils sont réellement amis. Ce qui par défaut rend la plupart de leurs relations amicales un peu superficielles parce qu'ils se connaissent pas vraiment, ils ont beaucoup de connaissances mais très peu de personnes qui connaissent réellement. Mais ça fait pas de leur vraie amitié des amitiés fake. J'ai rencontré des super personnes, super gentilles, etc. comme j'en ai rencontré des méchantes. Encore une fois, ça dépend pas du pays où on vient, tout le monde n'est pas méchant dans un lycée aux États-Unis. Mais imaginez si en France on n'avait pas de classe, on avait juste des cours en commun avec certaines personnes et qu'on changeait à chaque fois de personnes avec qui on est dans notre classe. En fait, on aurait beaucoup plus, et ce serait comme là-bas, on aurait beaucoup plus de personnes qu'on connaît de vue, à qui on a parlé vite fait, et beaucoup moins de vrais potes. Donc c'est de là que ça vient. Mais du coup, pour la question, c'est oui. Comment as-tu convaincu les gens de ta ville de t'emmener faire des trucs et visiter? Franchement, il suffit de leur dire que t'as jamais été à tel endroit et normalement ils vont te proposer pour la plupart. Moi, c'était surtout pour les fast-food pour le coup. Le nombre de fois je leur ai dit ah je suis jamais allée à insérer nom de fast-food random parce qu'il y en a 4 milliards aux États-Unis. Et là ils me disaient oh mais il faut que t'y ailles, c'est trop bon, bah viens vendredi soir je t'emmène là-bas et tout ça. Du coup en fait ça se fait un peu tout seul. Et les convaincre, enfin il y a pas vraiment à convaincre, juste s'ils sont sympas en général ils vont dire ah bah si t'es jamais allé là t'as envie d'y aller. Par exemple il y avait des musées auxquels je voulais aller, j'étais là hey, est-ce que t'es déjà allé à ce musée là? Ils étaient là ouais c'est sympa, j'étais là bah écoute j'aimerais bien y aller, est-ce que ça te dirait d'y aller avec moi? Enfin c'est voilà normal, comme tu demandes à tes potes en France de faire un truc avec toi, c'est normal. Mais la plupart du temps ils vont avoir super envie de te montrer en fait leur ville, leur environnement et leur culture, donc ça va se faire tout seul. As-tu eu de vrais amis? Alors ça a pris beaucoup de temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment mes vrais amis au milieu de mon année d'échange, mais oui. J'ai pas créé de vraies amitiés fortes avec beaucoup de gens aux États-Unis, j'ai créé des amitiés un peu comme on disait avant, un peu superficielles. J'en ai créé pas mal de celles-là, enfin superficielles, juste on se connaît pas beaucoup, on se connaît juste à peu près vite fait. Celles-là j'en ai créé beaucoup, mais des amitiés, des vraies amitiés, j'en ai créé que 3 ou 4. Et franchement j'échangerai pas ces 3 ou 4 amitiés là parce qu'elles sont absolument géniales. Mais bien entendu, créer une amitié ça se fait pas en un mois, ça prend du temps. Es-tu toujours en relation avec tes amis là-bas? Mes amis que je me suis fait vite fait, donc mes connaissances, pas forcément, enfin on se parle 2-3 fois, comment ça va, on réagit aux stories, et voilà, des trucs normaux. Mais du coup pas beaucoup. Par contre mes vrais amis, ça oui, je leur parle régulièrement. Et il y en a plein qui veulent venir visiter la France de toute manière, donc on va se revoir. Tes amis en France sont toujours amis avec toi? Alors je pense que tu veux dire les amis que j'avais en France avant de partir aux États-Unis. Oui, forcément il y a des trucs qui ont changé, forcément j'ai des trucs à rattraper, forcément c'est plus exactement pareil qu'avant. Mais ce que je trouve génial avec une année d'échange, c'est que ça va aussi vous permettre de faire un gros tri dans vos vies. Ceux qui vont pas rester après que vous soyez partis un an, de toute manière ils seraient pas restés si vous étiez séparés pendant quelques années pour l'université ou pour un autre événement qui se serait passé dans votre vie. Il y a des gens avec qui j'étais super proche avant de partir aux États-Unis que j'ai même pas revu depuis que je suis revenue, mais en fait c'est juste que j'ai plus du tout envie parce que je me suis rendu compte que ces gens n'étaient pas essentiels à ma vie. Il y a pas beaucoup de gens qui sont essentiels à ma vie, hein, mais la plupart de mes amis sont pas essentiels non plus à ma vie, c'est juste que j'aime passer du temps avec eux. Mais les personnes qui sont pas venues vers moi et où j'ai pas ressenti cette envie d'aller vers eux, c'était simplement des amis que j'allais pas garder sur le long terme. Mes meilleurs amis et mon groupe de potes proches, bien sûr que je les ai revus, bien sûr qu'ils sont toujours avec moi et bien sûr qu'on est en train de passer notre meilleur été ensemble. Ouais, je pense que c'est aussi un gros avantage d'une année d'échange, c'est que ça fait un peu le tri dans une vie et ça fait un peu prendre une perspective un peu différente, un peu de recul sur les choses. Et après coup, on se dit bah ouais, en fait, certaines personnes n'étaient pas si importantes pour moi ou certaines personnes tenaient pas à moi tant que ça et au final c'est pas grave, c'est la vie et on avance. Y a-t-il des populaires et peut-on s'intégrer dans leur groupe d'amis? Alors je le dirai jamais assez, mais les États-Unis c'est pas comme dans Mean Girls. En vrai je vois de quoi tu veux parler, tu vois, genre les footballeurs, les cheerleaders, forcément ils sont un peu plus populaires. Il y a des gens, c'est comme en France, il y a des gens un peu plus populaires que d'autres. Aux États-Unis, ok c'est un peu plus qu'en France, mais c'est pas genre la clique que tout le monde respecte, c'est juste des gens qui connaissent un peu plus de monde et qui font un peu plus de trucs et dont tous les faits et gestes sont sur les réseaux sociaux parce que tout le monde les suit et du coup tout le monde est un peu au courant de ce qui se passe entre eux, mais c'est pas des populaires en mode tout le monde les aime,
tout le monde les respecte, ils font pas la loi au lycée, ils vont pas passer dans les couloirs en premier parce que c'est des populaires, ils vont pas passer par la cantine en premier parce que c'est des populaires. Et il y a pas vraiment cette ligne entre nobody et populaire, ça n'existe pas. En tout cas dans mon lycée ça n'existait pas. Et la vérité, peut-on s'intégrer dans leur groupe d'amis? J'imagine que oui, parce que vous êtes français ou belge ou peu importe d'où quel pays vous regardez cette vidéo, vous êtes étudiant d'échange et de toute manière ils vont être intéressés par ça. Mais la plupart du temps, je suis désolée, mais c'est des gens superficiels et vous avez pas forcément envie d'être amis avec ces gens-là. Parce qu'en plus d'être superficiels, c'est des gens qui sont souvent, désolée pour le cliché, mais c'est vrai, c'est souvent des gens à problème. Et en tant qu'étudiant d'échange, vous n'avez pas envie de traîner avec les gens à problème de votre lycée. Après, ça se trouve, il y en a, ils sont super sympas, hein, mais la plupart du temps, et je parle d'expérience parce que moi je vois, enfin j'ai des images en tête de personnes populaires de mon lycée et j'avais pas forcément envie d'être leur pote. Ils sont venus vers moi, ah t'es la française, comment ça va? Oh, faudrait qu'on aille à Starbucks. Mais non, moi perso j'étais là, ouais bah écoute si vous voulez, mais franchement ils vont pas vous apporter ce que pourrait vous apporter un groupe d'amis plus simple, plus naturel en fait. Comment s'est passée la première semaine et plus précisément le premier jour? Alors encore une fois, j'ai fait une story time sur le sujet, je mettrai le lien dans la description, mais en gros ça s'est super bien passé, globalement très bien. Comment as-tu fait au début quand tu ne parlais pas très bien en anglais? Est-ce dur de montrer sa personnalité? Alors je suis arrivée et je parlais déjà anglais, donc j'ai jamais eu de problème pour communiquer autour de moi, donc j'ai jamais eu ce problème de pas pouvoir montrer qui j'étais à cause de la barrière de la langue. Mais j'imagine que ça doit être un problème pour pas mal d'étudiants d'échange et aussi je pense sincèrement que la barrière de la langue c'est pas tant un problème pour montrer sa personnalité parce que la personnalité on peut aussi l'avoir dans l'attitude. Faites de votre mieux pour montrer qui vous êtes, si vous faites des erreurs c'est pas grave, ils vont pas se moquer de vous. Laissez pas la barrière de la langue vous retenir d'aller voir des gens, ce serait complètement stupide parce que vous êtes là pour ça. Les étudiants américains sont-ils ouverts d'esprit par rapport aux étudiants d'échange? Alors oui, en général ils sont même super contents d'avoir des étudiants d'échange, ils sont super sympas avec nous, ils veulent nous montrer leur culture, nous faire découvrir des choses. Il y a 2-3 comptes dont les parents votent pour Trump qui vont vous regarder un petit peu de haut, mais franchement ces personnes-là, moi j'ai regardé, j'étais là, ok d'accord, casse-toi loin de moi parce que franchement ce genre de personnes-là, leur parlez même pas, ça sert à rien, ils sont persuadés d'avoir raison alors qu'ils sont complètement tort. Les laissez même pas rentrer dans votre vie, les laissez même pas vous atteindre. De toute façon, c'est même pas genre 2% de votre lycée en général, donc laissez-les dans leur coin, ils vont rester ignorants là où ils sont, ils vivront leur belle vie en étant stupides et ça va leur aller très bien et vous allez vous faire des potes qui sont super sympas avec vous et qui sont super ouverts d'esprit et ça va vous aller encore mieux. J'ai beaucoup entendu que quand tu arrives, tout le monde vient vers toi, est-ce que c'est vrai? Alors à la fois oui, mais ils vont pas venir vers toi en sachant que t'es étudiant d'échange, faut que tu leur dises. Par contre, une fois que tu leur dis, là ils vont montrer de l'intérêt, ils vont te poser des questions, etc. Il y en a qui vont venir vers toi en te disant hey, t'es la française, mais moi ça a dû m'arriver une petite vingtaine de fois, mais c'est pas ce genre de personne-là qui va rester avec toi la plupart du temps. Et au début, tout le monde vient vers toi, te pose des questions, t'es le centre de l'attention pendant quelques semaines et ensuite bah ils reprennent leur vie. T'es pas le centre de leur monde et pour devenir vraiment leur ami, va falloir que tu t'intéresses à eux également, va falloir que tu lies des vrais liens en fait. Alors ce sujet-là, je pense faire une vidéo plus complète sur les étudiants d'échange et les relations amoureuses parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, j'ai beaucoup de conseils à vous donner, j'ai beaucoup aussi de mon expérience personnelle à vous partager. Peut-être, et je dis bien peut-être qu'un jour je vous ferai des story time sur ça, mais franchement c'est pas sûr du tout parce que c'est trop frais, c'est trop récent pour que je commence à remuer un peu le passé et les émotions. Par contre si vous voulez des story time sur les relous qui m'ont abordé en classe ou au lycée ou peu importe ailleurs aux États-Unis, genre demandez-les moi en commentaire, dites-moi si vous les voulez parce que waouh, comment j'en ai plein. Mais bref, je ferai sûrement une vidéo complète concernant les relations amoureuses en tant qu'étudiant d'échange aux États-Unis. Suivez-moi sur Insta si vous voulez me poser les questions parce que je vous demanderai de me poser les questions sur Insta encore une fois. Bon, passons aux questions que vous m'avez posées, mais pour le coup, je vais pas y répondre genre en profondeur parce que je vais faire une vidéo complète sur le sujet. Est-ce que tu as le droit d'avoir un copain? Alors, techniquement, non. La plupart des organisations vont vous dire de ne pas date, donc de ne pas sortir avec quelqu'un. Ça, c'est la théorie. En pratique, franchement, ils envoient des Européens aux États-Unis. Ils s'attendent à quoi? Non, mais je suis désolée les organisations, mais ça, c'est vraiment encore pas boire, tout ça, pas conduire, pas fumer. Je respecte à mort, c'est parfait, ces règles-là, elles sont cool. Mais par contre, ne pas date. En vrai, je pense que c'est uniquement pour une chose, c'est parce qu'ils ont peur qu'on tombe enceinte ou que les garçons mettent une fille enceinte pour le coup. Du coup, il y a pas mal d'organisations qui vont te dire non, mais tu peux sortir avec quelqu'un juste pas de sexe. Déjà, c'est absolument pas leur business. Mais vous êtes sous leur tutelle et ils veulent pas que vous fassiez de conneries. Du coup, est-ce qu'on a le droit d'avoir un copain, une copine ou une personne spéciale tout simplement? Non. Est-ce que la plupart des familles d'accueil s'en foutent et vont vous laisser avoir un copain même si c'est pas forcément dans les règles? Et est-ce que la plupart des étudiants d'échange finissent par sortir avec quelqu'un? Oui. Mais du coup, si vous finissez par avoir un copain ou une copine aux États-Unis, faites très attention. Je donnerai tous ces conseils là dans la vidéo sur le sujet plus tard, mais faites pas de conneries, vraiment, soyez pas naïfs parce que vraiment, la plupart des gens qui vont vous aborder aux États-Unis, c'est vraiment des profiteurs, surtout les filles. Enfin, c'est un cliché, mais les filles, faites attention parce que les Américains. Oh. Bref, je parlerai un peu plus de tout ça, je vous donnerai mes conseils dans une vidéo
vidéo très bientôt, je pense que ce sera soit la suivante ou celle d'après. Est-ce que tu as eu des crushs? Est-ce que j'ai eu des crushs? Ouais, je pense, t'as vu, tu vois, les gars, tu les vois, ils sont sympas avec toi, ils sont beaux, t'es contente, t'es là. Ah. Est-ce que j'ai eu vraiment un gros crush avec qui je voulais absolument sortir, que j'étais là, oh mon dieu, à chaque fois que enfin, oh my god, à chaque fois que je le voyais? Pas vraiment. En fait, moi, je suis le genre de personne, je change de crush comme je change de chaussettes, donc bon, au bout d'un moment, tu vois, ça commence à devenir fatigant. Du coup, ouais, j'ai eu des crushs, mais pas des crushs sérieux, tu vois. Est-ce que tu as eu un petit ami et aurais-tu aimé en avoir un? Alors, je vais donner le temps pour tout le reste du coup de la vidéo parce que c'est la dernière catégorie. Je vais décrire ma situation amoureuse du moment et aux États-Unis en un mot: compliqué. Je donnerai pas de détails, pas encore une fois, c'est trop frais, c'est trop récent, c'est trop une histoire. Vous êtes absolument pas prêts. Le jour où je raconterai cette histoire, waouh, je pense que je vais écrire un livre dessus parce que vraiment il y a matière. Est-ce que j'ai eu un petit ami? Pour répondre à la question, pour le coup, non. On n'a jamais été officiel. On se comportait comme un couple, hein, mais on n'a jamais été officiel. Est-ce que tu aurais aimé en avoir un? Sincèrement, non. En vrai. Enfin, je sais qu'il y a plein d'étudiants d'échange, ils sont en mode, ah, moi je veux trop un copain, une copine, américain, machin, tout ça. Moi, franchement, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. J'étais un peu dans le mode, ouais, je m'amuse, on verra bien ce qui se passe. Pour le coup, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Putain. Es-tu tombée amoureuse? Je pense y avoir répondu pour le coup, oui, je suis tombée amoureuse. Je me déteste. Pourquoi j'ai fait ça? En plus, tu vois, il y a un an, tu m'aurais dit que j'allais tomber amoureuse. Je me serais dit, mais n'importe quoi, j'étais genre de meuf, je crois pas en l'amour, c'est de la merde, les sentiments, ça sert à rien d'être en couple et tout à notre âge. Pour le coup, j'ai jamais été en couple. Mais purée, oui, je suis tombée amoureuse quand même. En vrai, tu vois, je me suis réveillée un matin. Faut que je remette du baume à lèvres parce que là, il y a trop de thé. Bon, tu disais quoi déjà? J'ai une vision de l'amour qui est très pessimiste. Et puis ensuite tu rencontres quelqu'un, et puis vous parlez énormément, et puis vous passez des bons moments ensemble. Un jour tu te réveilles un matin, 2 mois avant de partir, et tu fais oh putain merde ça. Non, un mois avant de partir, tu te réveilles, tu fais oh putain sa mère, je suis amoureuse, ça, j'ai jamais vécu ça. Je vais devoir partir, ça va être horrible. Je vais pleurer tous mes grands morts, ça va être chiant. En vrai, allez, 70% de pourquoi le retour a été compliqué, ça a été à cause de cette personne. Enfin, à cause grâce, parce que je nie pas que j'ai vécu des super moments et que j'aimerais pas ne pas de les avoir vécus, je sais pas si vous captez. Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé, mais en vrai, genre, faites ce que je dis parce que je vais, parce qu'en ce moment, j'avoue que c'est un petit peu dur de sourire parce que c'est arrivé, alors que, et de pas pleurer parce que c'est fini, parce que ça fait mal quoi, ça pique. Mais je suis forte, je vais réussir à m'en sortir. Peut-être que j'écrirai un livre sur le sujet, qui sait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, peut-être qu'on va se revoir et qu'on va se mettre ensemble et que ça va être beau, peut-être qu'on va se séparer, enfin, on verra ce que l'avenir nous réserve. Oui, je suis tombée amoureuse, mais en vrai, je vous conseille pas d'être tombée amoureuse, hein. Et vous savez quoi, je vais vous donner un conseil, vivez au jour le jour. Partez pas aux États-Unis en me disant je vais tomber amoureux, je vais tomber amoureux, je vais tomber amoureuse, ou je vais pas tomber amoureux, je vais pas tomber amoureux, je vais pas tomber amoureuse, parce que le contraire va vous arriver. Si vous cherchez à tout prix un gars, vous allez tomber pour le premier connard qui va venir vous parler, vous porter de l'intérêt. Faites attention de qui vous allez tomber amoureux aux États-Unis. C'est pas une légende, les mecs américains, pas plus que les Français forcément, mais les Français on a l'habitude de leur comportement. Soyez pas naïfs. Les charros ça existe pas qu'en France, et si vous faites tomber vos livres dans un couloir, personne va vous les ramasser. Vivez les choses comme elles viennent. Si jamais vous rencontrez quelqu'un et que vous tombez amoureux et que l'histoire est géniale, et pourquoi pas vivre cette histoire, parce que vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux savoir qu'on a vécu pleinement une super jolie histoire plutôt que de regretter de jamais y avoir été alors qu'on aurait pu. Faites juste attention des personnes dont vous tombez amoureux parce que parfois il y a vraiment des enfoirés. Et ça peut être des enfoirés EES hein, parce qu'il n'y a pas que les mecs. Les meufs aussi parfois c'est des charros. Encore une fois je ferai toute une vidéo là-dessus que j'écrirai un peu mieux que ça parce que là j'avoue que la fin, la leçon de morale à 2 balles à la fin je l'ai pas trop bien prévue. Bref, vivez les choses comme elles viennent et regardez ma vidéo qui va sortir dans 2 semaines histoire que je dise ça mais avec un peu plus d'intelligence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre et pour voir du coup les prochaines qui vont sortir et allez voir les storytime aussi parce qu'elles sont intéressantes. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez pouvoir me poser des questions du coup parce que quand je fais des vidéos réponses c'est sur Instagram que je pose les questions et j'y poste aussi du contenu de développement personnel, de voyage et des autres conseils pour les étudiants d'échange. Voilà, je vous laisse avec la citation du jour qui nous vient de Sénèque. La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.